Salut, chers compatriotes. Salut chez vous. Hein. Et c'est dans le cadre de nos flashs, mon indignation par rapport à beaucoup de choses et par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Là, je veux partager avec vous par rapport à la francophonie que j'appelle moi-même la francophonie. Et ceux qui comprennent le lingala, la francophonie, Soni, ça veut dire la honte. Et je qualifie de ce qui va se passer à partir du 26 juillet 2023 au 6 août 2023 en République démocratique du Congo, le jeu de la francophonie. La francophonie, je viens de l'expliquer, qui veut dire la francophonie de la honte. Pourquoi je dis la francophonie de la honte? Par rapport à la honte, par rapport à la France et par rapport à la République démocratique du Congo. Considérons, si je dois considérer réellement que notre pays est en guerre, sans aucune intention de pouvoir comparer la situation qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce que ce sont les deux extrémités, je dirais vraiment que ça fait la honte de voir un pays qui s'écrit partout dans le monde que nous sommes en guerre, nous sommes agressés par le Rwanda, par le M23 qui est le Rwanda en République démocratique du Congo. Nous sommes agressés, nous sommes menacés, nous sommes tués, nous sommes assassinés par Paul Kagame. Et nous acceptons la francophonie, entre guillemets, qui est dirigée par non forcément une Rwandaise, non forcément une Tutsi, mais une des agresseurs, c'est-à-dire la personne qui représente le pays agresseur. Et la France qui soutient l'agresseur, ouvertement, sans cacher. La France soutient le Rwanda de Paul Kagame et lui donne les moyens pour renforcer son agression au Congo à travers le M23, que nous reconnaissons nous-mêmes à travers nos autorités, pour ne pas dire à travers Félix, que le M23 sont des terroristes venant du Rwanda. Et cela est bien exprimé clairement par les généraux. Je vous laisse écouter ce général pour 2 minutes et on analyse. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ces derniers seront repris sans aucune forme de négociation. Tel que vous venez d'écouter le général Chico, le général Chico spécifie très bien que la guerre avec le Rwanda, la guerre avec le Rwanda. Donc le pays est en guerre sans que le président ne puisse le déclarer que nous sommes en guerre. Nous organisons le jeu de la francophonie et cette francophonie est représentée par un pays anglophone. Ça c'est vraiment gravissime. Et une petite parenthèse, le général Chico dit, nous ne négocierons jamais avec les terroristes. Mais pendant que les négociations prennent place à travers les accords, les accords de Kampala, les accords de Kenya, les accords d'Angola, les accords sont là. Et comment vous allez déplacer des gens qui ont des armes? Ces gens-là sont supportés par la soi-disant communauté internationale qui vous ont déclaré à travers le responsable de les Nations Unies que nous sommes incapables de pouvoir déloger ou de pouvoir nous battre avec le M23 qui est l'armée rwandaise. Ça c'est une parenthèse. Et de deux, nous sommes en guerre, nous avons besoin d'argent pour payer les militaires qui sont déjà impayés. Nous avons besoin d'argent pour investir dans la guerre. Nous avons besoin d'argent pour take care, prendre en charge les déplacés, des milliers de déplacés. Nous avons besoin d'argent pour payer les fonctionnaires de l'État. Nous cherchons l'argent pour organiser les élections, mais nous avons l'argent pour mettre dans les infrastructures qui vont constituer ou qui vont accueillir malheureusement les athlètes qui vont venir d'autres pays francophones pour festoyer en République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal qu'on nous dise que notre pays est dirigé par les jouisseurs. Écoutons la première délégation qui vient d'arriver au Congo. Écoutons. Seydou Yaknaba, c'est Côte du Burkina Faso.
Ok. Vous êtes arrivé à Kinshasa, dites-nous d'abord l'accueil et tout, vos premières impressions. Ouais, on est arrivé, l'accueil c'était bon, propre, on a apprécié, mais dès qu'on est arrivé, bon, on a vu que bon, c'était pas facile. L'organisation réellement n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à l'organisation? Déjà, nos sites d'hébergement, on n'a pas l'eau pour se doucher. Vous voyez que c'est un peu difficile pour faire un trajet, venir, il n'y a pas l'eau pour se doucher. C'est très difficile. Voilà. Même pour se soulager ces problèmes, il faut de l'eau. S'ils peuvent revoir à ce niveau, réellement, ils n'ont pas eu. Ça ne va pas. Ce matin, on était là pour le camp d'entraînement, on est venu, rien n'est fait. La salle où on devait s'entraîner, c'est bourré de matériel. Bon, on ne sait pas si ça va changer ou bien dans les jours à venir, ça va changer, je ne sais pas. Donc pour le moment, vraiment, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est inquiétant. Donc pour le moment, vraiment, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est inquiétant. Comme vous venez d'écouter, c'est la honte. Ils sont arrivés. Les gars a voulu dire qu'on était... l'organisation nous a bien accueillis. Il a changé pour dire que... Bon, là, il a utilisé un terme. C'est-à-dire que déjà, l'accueil n'a pas été vraiment morose comme il l'aurait souhaité. Mais au-dessus de tout, ils ont fait un voyage, je ne sais de combien de temps. Ils arrivent dans un hôtel où il n'y a pas de l'eau. Les salles qui ont été réservées pour eux de faire les entraînements, commencer les entraînements, et archi-com bourré de matériel, je ne sais ça vient d'où. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, la francophonie n'était-elle pas organisée en République du Congo juste pour créer encore d'autres moyens d'occasionner les fuites des capitaux? En train de marcher sur le dollar comme d'un caillasses au même moment que nous cherchons l'argent. Dans un pays qui est en guerre, vous organisez des festivités. Nous observons depuis 2 ans, depuis l'apparition la réapparition du M23, les festivités s'organisent dans tous les sens du coin, gérées, organisées par la présidence de la République. Magamba Congo, est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Est-ce que les gens qui dirigent le Congo sont vraiment sérieux? Est-ce que tous les gens qui ont organisé la francophonie, la même France qui soutient Paul Kagame, qui soutient le Rwanda, la même France qui protège les extrémistes rwandais tuti? La francophonie, Oyo, président Macron est venu à la Kissi Félix Moussapi sur la spontanéité des élections organisées en 2018 ou je ne sais pas. Nos relations avec la France sont tellement tendues. Et si nous considérons que nous sommes en guerre, on devrait arrêter tout ce que nous organisons comme festivité et focus sur la soi-disant guerre. Ça, c'est mon indignation. Je ne vous oblige pas, c'est mon indignation. Une prise de conscience absolue, mais prise de conscience exagérée. Nous sommes vraiment dirigés par les jouisseurs. Au revoir, à la prochaine.